Bonjour et bienvenue à votre formation Outlook. L'objectif de cette session est de vous permettre de découvrir les fonctionnalités avancées et pratico-pratiques d'Outlook qui vont vous permettre de gagner du temps, de mieux vous organiser et de gérer vos tâches également efficacement, tout en tendant vers une inbox zéro. Je m'appelle Marie Vandenberg et je suis responsable de la société Quality Training. Et voilà, c'est parti! Commençons par une fonctionnalité qui va vous permettre de gagner du temps en donnant des priorités à vos mails dès leur arrivée. En effet, il arrive que lorsque vous êtes en réunion, par exemple, quand vous rejoignez votre bureau, eh bien, vous avez 50 voire plus de mails en attente. Comment mettre en valeur directement les mails les plus urgents ou les plus importants à traiter? Eh bien, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur Affichage, Paramètres d'affichage, et ensuite mise en forme conditionnelle. La mise en forme conditionnelle va vous permettre de créer des règles qui vont par exemple faire apparaître en rouge les mails qui viennent d'une certaine personne ou en bleu les mails par rapport auxquels vous êtes la seule personne en destinataire. Donc là, vous allez pouvoir choisir votre règle et du coup, chaque fois qu'un mail arrivera avec ces critères-là, eh bien, il sera bien plus visible que les autres et donc vous ne devrez pas lire en diagonale tous les mails, vous aurez directement le mail ou les mails qui sont urgents et qui sont à traiter en priorité. Donc, j'ai cliqué sur mise en forme conditionnelle. Je clique ensuite sur ajouter. Ensuite, il suffit de donner un nom à la règle. Par exemple, je vais dire que cette règle est liée au Sephora. Je clique ensuite sur police et là, nous allons simplement créer la police de caractère dans laquelle nous souhaitons voir apparaître les mails. Par exemple, en gras, en rouge et en plus grand. Ça, c'est la police de caractère. Je clique sur OK. Ensuite, vous allez créer la condition. Et là, il y a plein de conditions possibles. Mais par exemple, nous allons pouvoir insérer un mot-clé qui sera le mot-clé du mail et qui fera en sorte que la règle se mettra en route. Je mets par exemple Excel et je dis le mot Excel se trouve dans l'objet et le corps du message. Je pourrais très bien préparer la personne qui m'envoie le mail, donc en mettant dans le 2 l'adresse email de la personne qui l'envoie. Et je peux très bien aussi dire ce sont les mails qui sont envoyés à un collègue et dont je suis en copie, par exemple. Mais ici, dans ce cas-ci, nous allons laisser ces champs vides. Par contre, ce qui est peut-être très intéressant, c'est de spécifier où mon nom apparaît en tant que destinataire unique. Car dans ce cas-là, évidemment, vous n'avez pas la possibilité de déléguer le mail puisque vous êtes la seule personne à gérer ce mail. Dès que vous cliquerez sur OK, tous les mails qui auront le mot Excel dans la zone texte ou dans le sujet et dont vous serez le ou la destinataire principal, eh bien à ce moment-là, ces mails apparaîtront dans la police de caractère. Donc super utile, surtout si vous recevez beaucoup de mails parce que vous allez directement voir les mails les plus importants. Vous voyez qu'il y a également d'autres possibilités. Vous allez pouvoir dire par exemple dont l'importance est haute et donc à ce moment-là, Outlook tiendra compte de cette multiplicité de critères pour changer la police de caractère. Vous avez également les options avancées qui vont vous permettre éventuellement, si vous êtes un utilisateur averti d'Outlook, d'ajouter des champs, d'autres champs que vous auriez même éventuellement créés vous-même. Donc cette première astuce va vraiment vous aider à donner des priorités aux mails parce qu'on perd énormément de temps à lire parfois des mails qui finalement ne sont pas si importants. Passons à la deuxième astuce. La deuxième astuce dont je souhaitais vous parler est le fait de faire travailler Outlook à votre place grâce aux règles internes. Les règles internes, je les utilise personnellement énormément parce que ça me permet finalement de vider ma boîte à certains moments ou de ranger des mails automatiquement ou par exemple d'insérer une catégorie de couleurs à certains mails suivant certains critères. Alors pour faire travailler Outlook à votre place, vous allez aller sur l'onglet Accueil ou Home en anglais et vous allez cliquer ici sur Règles et ensuite Gérer les règles et les alertes.
vous allez créer une nouvelle règle qui va vous permettre d'automatiser certaines actions. Alors vous voyez que Microsoft, comme il le fait habituellement, nous propose déjà des exemples de règles qui nous assistent déjà. Il dit par exemple, nous pourrions créer une règle pour déplacer automatiquement les messages d'une personne spécifique vers un dossier, ce qui est en effet très utile. Mais nous allons partir d'une règle vierge et nous allons appliquer une règle au message que nous recevons. Nous pourrions très bien créer une règle également au message qu'on envoie. Je pourrais dire, par exemple, si j'envoie un mail à un collègue, pour éviter de risquer de perdre ce mail, je souhaite que ce mail soit automatiquement rangé dans un dossier. Mais partons d'un message que l'on reçoit. On clique ensuite sur Suivant. Et là, on a tout un tas de conditions qui vont nous permettre de créer notre règle. Il y a des entreprises comme ça qui travaillent avec 5, 10, 20 règles et du coup, elles gagnent énormément de temps puisque Outlook agit comme un vrai assistant digital. Alors, je vais par exemple prendre ici une possibilité. Je vais dire quand un mail arrive d'une certaine personne, d'un contact, dans la partie du dessous, je vais dire de quelle personne justement, donc je vais devoir cliquer simplement sur le petit lien contact ou groupe public. Là, je vais choisir un de mes contacts, Raphaël Nadal en l'occurrence, et je clique sur le petit 2 pour l'insérer dans la zone d'adresse email. Donc, j'ai déjà défini de quelle personne venaient les mails. Je clique ensuite sur Suivant. Et là, il suffit de choisir l'action à prendre par rapport à ces mails qui me sont envoyés par Raphaël Nadal. Par exemple, je pourrais dire que tous ces mails, je souhaite les transférer automatiquement à quelqu'un d'autre, ou je souhaite les déplacer dans un dossier spécifique, ou je souhaite l'imprimer automatiquement. Donc, vous voyez qu'il y a un tas de possibilités par rapport aux actions. On peut également combiner deux actions, dire je souhaite à la fois déplacer le mail dans un dossier spécifique et combiner avec une autre action. Par exemple, répondre avec un modèle. Du coup, directement quand Raphaël Nadal m'envoie un mail, il reçoit une réponse automatique d'Outlook également. Mais dans ce cas-ci, je vais juste spécifier que je souhaite déplacer ce mail dans un dossier. À nouveau, on clique sur le petit hyperlien spécifié et là, on va choisir le dossier en question. Si le dossier n'existe pas encore, je vais le créer en cliquant sur Nouveau, en indiquant le nom du dossier, en cliquant ensuite sur OK et encore OK. Et je vois que le dossier RAFA est maintenant créé. Si nous cliquons sur Suivant, nous pouvons éventuellement ajouter une exception. Donc, par exemple, sauf si l'objet contient certains mots spécifiques. Dans ce cas-là, Outlook ne prendra pas action. Mais ici, je ne vais pas insérer d'exception. On clique simplement sur Suivant. On peut donner éventuellement un nom à la règle et on peut également cocher cette option qui peut être très intéressante. Si vous avez beaucoup de mails qui correspondent à ces critères, vous pouvez choisir cette option, exécuter cette règle sur les messages déjà dans l'inbox. Du coup, quand vous cliquerez sur Terminer, eh bien Outlook rangera les mails automatiquement dans la boîte ou dans le dossier en question. Et vous cliquez ensuite sur Terminer et voilà, la règle est là. Donc cette deuxième fonctionnalité ou cette deuxième astuce vont vous permettre de faire travailler Outlook à votre place et de gagner du temps. C'est parti pour la suite, on passe à la troisième astuce. La troisième chose que je souhaitais vous expliquer, c'est comment automatiser certains textes répétitifs pour gagner du temps. Regardez, je vous montre un petit exemple. Quand je tape T suivi de F3, eh bien, Outlook inscrit pour moi « Merci à toi, passe une belle journée ». C'est quelque chose que j'écris de nombreuses fois chaque jour. Si je tape V suivi de F3, Outlook indique « Merci à vous, excellente journée ». Donc, pour tous ces textes qui peuvent être beaucoup plus longs, bien évidemment, pour tous ces textes répétitifs, je vous conseille vraiment de les enregistrer pour les automatiser. Alors, comment pouvons-nous créer ces textes automatisés? Eh bien, vous allez d'abord indiquer le texte que vous allez souhaiter enregistrer. Donc, voilà un texte, par exemple, que je dois taper très souvent. Comment faire en sorte que ce texte devienne ce qu'on appelle un quick part, c'est-à-dire qu'il
soit enregistré dans Outlook et que vous ayez juste à indiquer un chiffre, une lettre ou un symbole pour qu'Outlook se souvienne du texte qu'il doit insérer dans votre mail. Alors, comment faire cela? Vous devez bien entendu taper le texte une fois. Ensuite, vous allez le sélectionner. Vous allez cliquer sur Insertion et puis Quick Part et puis vous allez cliquer sur Enregistrer la sélection dans la galerie Quick Part. Et dans la zone de nom, vous allez insérer le symbole, le mot, le chiffre dont vous allez vous souvenir et qui va générer ce texte automatiquement. Je vais par exemple insérer OUT de Outlook et ensuite cliquer sur OK. À partir de ce moment-là, dès que je dois indiquer ce texte dans mon mail, il me suffit de taper OUT suivi de F3 et voilà mon texte qui est automatiquement inséré dans le mail. Donc, gros gain de temps, très facile à créer et vraiment, vous allez vraiment gagner du temps grâce à cela. On va aller plus loin maintenant dans l'automatisation des textes en créant de vrais modèles ou de vrais templates. Alors, nous venons de voir comment créer des parties de texte et comment les enregistrer. Nous allons aller plus loin et créer vraiment un modèle. Pour créer un modèle, il suffit de cliquer sur Nouveau courrier et ensuite de taper le texte du modèle. Avec les modèles, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vraiment créer déjà le mail. Par exemple, indiquer la personne qui est en copie du mail, le sujet du mail également. Ici, en l'occurrence, suivi formation et également le corps du texte. Donc, s'il y a une ou deux choses qui changent dans le modèle, vous allez simplement insérer le corps du texte en laissant des blancs pour modifier les mots. Voici par exemple le style de mail que nous envoyons très régulièrement. En fait, après chaque formation, nous envoyons aux participants une évaluation en ligne et le manuel. Donc, ce corps de mail est commun à de très nombreux messages. Donc, je vais en faire un modèle. Pour cela, c'est très simple. On clique sur Fichier, Enregistrer sous. Et la seule chose que vous avez à modifier, in fine, c'est le type de fichier. Donc, dans la zone type, vous allez simplement choisir Modèle Outlook ou Outlook Template en anglais. L'extension sera OFT. Alors, par défaut, Outlook va enregistrer, ou Windows plutôt va enregistrer votre modèle dans le dossier template de Microsoft, mais vous pourriez très bien choisir un autre dossier, même le bureau par exemple, sur lequel vous allez stocker votre modèle. C'est ce que je vais faire, je vais l'enregistrer sur le bureau pour pouvoir vous montrer de manière plus rapide. Et voilà donc mon modèle qui se retrouve sur le bureau. Je l'ouvre tout simplement. Ensuite, il me suffira d'indiquer le ou les destinataires et de modifier éventuellement le nom de la formation qui est là, la date, et puis d'envoyer le message. Le lendemain, j'ai à nouveau besoin de ce mail, je reclique dessus et on repart à chaque fois vierge. Donc c'est super utile parce que beaucoup de personnes finalement, quand elles utilisent des mails récurrents, soit elles font des copier-coller d'un ancien mail, soit elles sauvent un mail dans les drafts et le réutilisent, soit utilisent la signature, mais la signature ce n'est pas vraiment fait pour ce genre de modèle. Donc les modèles vont vous permettre de gagner du temps, d'éviter les erreurs également et de repartir avec un mail vierge à chaque fois. Donc là, vous allez gagner énormément de temps également. On continue avec d'autres astuces. Si vous avez une arborescence Outlook avec des dossiers, des sous-dossiers, parfois c'est compliqué d'aller ranger un mail manuellement dans un sous-dossier qui se trouve très bas dans l'arborescence. Vous risquez de vous tromper de dossier déjà et puis vous allez perdre du temps. Grâce aux actions rapides ou quick steps en anglais, vous allez avoir la possibilité de créer des petits icônes et quand vous cliquerez sur l'un des icônes, eh bien Outlook rangera automatiquement le dossier au bon endroit. Les quick steps ou actions rapides ont également d'autres possibilités. Elles sont très nombreuses et vous pouvez même combiner plusieurs actions. Alors, comment créer des actions rapides? Vous cliquez ici, vous voyez Actions rapides, vous cliquez sur le petit icône qui se trouve en bas à droite
Et vous allez dire, je vais créer une nouvelle action rapide. On clique ici sur Nouveau et vous pouvez choisir, par exemple, déplacer vers un dossier ou classer, donc c'est-à-dire ajouter une catégorie de couleurs et déplacer. Donc déjà là, on a une combinaison et vous avez d'autres possibilités. Vous pouvez aussi choisir personnaliser. Je vais choisir déplacer vers un dossier. Alors, on va donner un nom à cette quick steps, à cette action rapide, qui sera par exemple dossier leadership. Voilà, donc j'ai donné un nom à l'action rapide et ensuite je vais choisir le dossier dans l'arborescence. Voilà, j'ai choisi le dossier leadership à distance. Je clique ensuite sur terminer, mais je pourrais également rajouter d'autres options et vous voyez combiner donc plusieurs actions en un seul quick step. Donc ça, c'est vraiment génial aussi. Je vous laisse évidemment découvrir tout cela quand vous serez à votre bureau et dans la pratique, mais c'est vraiment, vraiment également automatiser des actions et utiliser Outlook comme un vrai assistant personnel. Je vais cliquer sur terminer et ensuite sur OK. Que voit-on? Le petit icône leadership se trouve ici. Si je clique dessus après avoir sélectionné le mail, eh bien, Outlook ira ranger automatiquement mon mail. Donc, de nouveau, gain de temps, mais également, vous allez éviter des erreurs dans le rangement de vos mails. Donc ça s'appelle les actions rapides ou Quick Steps. Passons à l'astuce suivante. Lorsque vous recevez un mail qui contient plusieurs questions, souvent, ce qu'on fait, on va dans le mail d'origine et on change la couleur des réponses. Donc, on répond à côté de chaque mail en modifiant la couleur pour que la réponse soit bien visible. Eh bien, il y est possible en Outlook d'automatiser cela. Et donc, de demander à Outlook, par exemple, d'insérer à côté de la question, Marie répond et la réponse en gras, par exemple. Donc, de nouveau, on va gagner énormément de temps. Dans ce cas-ci, je reçois ce mail de mes collègues du support. Je vais simplement répondre et indiquer dans la partie du haut, voir mes réponses dans le mail d'origine. Alors, comment faire en sorte que Outlook indique clairement voici la réponse de Marie ou Marie répond et éventuellement choisisse une autre couleur? Eh bien, nous devons simplement paramétrer l'option en amont. Alors, comment faire cela? Eh bien, vous allez cliquer sur Fichier et puis sur Options. Vous allez aller dans Courrier, puis vous allez descendre un tout petit peu par rapport à ce chapitre-là et vous allez cocher l'option Faire précéder les commentaires par et j'ai déjà ici programmé réponse de Marie, mais vous pouvez indiquer ce que vous souhaitez. Alors la couleur de la réponse sera la couleur que vous avez générée pour les mails que vous transférez ou auxquels vous répondez. Donc là, la couleur, il va suivre la couleur. Si vous avez choisi bleu, eh bien, il répondra en bleu. Vous cliquez sur OK ensuite. Lorsque vous retournez dans le mail d'origine, il vous suffit de cliquer à côté de la question, d'appuyer sur espace ou de taper un mot et à ce moment-là, réponse de Marie apparaîtra. Donc, ce sera très clair pour la personne à laquelle vous allez répondre. Et donc, j'indique ici le nom de la formatrice qui va animer cette session sur l'intelligence collective. Idem pour l'horaire et idem pour cette question-ci. Donc, gain de temps également lorsque vous avez des mails avec plusieurs questions et que vous souhaitez répondre dans le message d'origine. On continue avec d'autres astuces. La prochaine astuce crée en fait le lien entre les mails et les tâches. Si nous voulons tendre vers une inbox zéro, mais que nous devons prendre action sur certains mails, ce que je vous conseille vraiment, c'est de transformer votre mail en tâche pour, du coup, vider la boîte de réception et également avoir tous les attributs, toutes les fonctionnalités liées aux tâches qui vont vous permettre de bien vous organiser. Prenons un petit exemple. Je reçois ici un mail de mes collègues du Helpdesk qui me demande de contacter Isabelle par rapport à sa formation MS Project et je vais devoir prendre action sur ce mail, mais imaginons que je n'ai pas le temps de le faire maintenant. Plutôt que de laisser ce mail dans la boîte de réception, je vais le sélectionner et le glisser
dans le dossier tâches. Alors, je vais vous expliquer évidemment les avantages de cela. Vous allez pouvoir déjà indiquer une date d'échéance ou une date de fin. Par exemple, je vais insérer une date d'échéance à demain. Vous allez également pouvoir insérer une catégorie. Donc les catégories, on ne va pas les voir dans cette session-ci, mais les catégories, c'est super pratique pour pouvoir par la suite grouper des mails par catégorie ou grouper des tâches par catégorie et gérer comme cela des petits projets. Ce mail est lié à la catégorie training que je vois ici. J'ai inséré, comme je vous disais, une date de fin. Je pourrais également très bien affecter cette tâche à l'un ou l'une de mes collègues. Vous voyez ici, en insérant dans la zone A la personne à laquelle je délègue la tâche et en gardant une copie de cette tâche dans mes tâches à moi pour pouvoir vérifier quand la tâche est terminée et recevoir un message d'Outlook quand la personne à laquelle j'ai envoyé la tâche l'a terminée. Donc ça, c'est vraiment très chouette également de pouvoir éventuellement déléguer une tâche à quelqu'un d'autre. Ici, je vais annuler l'attribution de la tâche et je vais enregistrer et fermer cette tâche. Ça va me permettre ensuite de ranger mon mail dans un dossier et de vider petit à petit ma boîte de réception. Alors, l'avantage des tâches, donc d'avoir transformé ce mail en tâche, vous voyez ici que je suis dans mes tâches avec mon syllabus qui était le titre du mail. Et si je l'ouvre, je vais pouvoir bien entendu la supprimer ou éventuellement la marquer comme terminée. Mais le gros avantage pour votre organisation personnelle, c'est le fait que la tâche va se retrouver dans votre calendrier à la date d'échéance. Donc, vous allez toujours pouvoir gérer votre calendrier et votre charge de travail jour après jour. Passons dans le calendrier. Donc, vous voyez que la tâche est bien affichée en dessous du vendredi 16 juillet qui était la deadline. Intéressant également en gestion du temps, lorsque vous avez une tâche qui prend un certain temps, il est préférable et même recommandé de vous réserver une plage horaire. Eh bien, c'est très simple, vous allez simplement prendre la tâche, la glisser dans votre calendrier et dire, OK, par exemple, j'ai besoin d'1 heure et demie pour effectuer cette tâche. Vous voyez, vous avez un lien direct ici avec le calendrier. Une fois que la tâche est terminée, eh bien, vous la sélectionnez et vous la marquez simplement comme terminée. Donc, le fait de faire le lien entre les mails, les tâches et le calendrier va vraiment vous donner une possibilité d'organisation optimale et beaucoup de contrôle d'Outlook, où c'est pas vraiment du contrôle, c'est plutôt beaucoup d'assistance d'Outlook. Vous ne risquez pas d'oublier quoi que ce soit et vous avez aussi la possibilité d'être plus zen parce que vous savez qu'Outlook gère tout cela pour vous. Donc là, on a fait vraiment le lien entre les mails et quelques astuces liées à la gestion de ces mails. Ensuite, les tâches, donc le fait de transformer un mail en tâche va vous permettre soit de vous créer une tâche pour vous ou de la déléguer à l'un ou l'autre collègue. Et ensuite, le lien avec le calendrier qui permet de glisser des tâches dans le calendrier pour vous réserver une plage horaire. Alors, je voudrais terminer par quelques petits raccourcis clavier sympas. Un petit raccourci qui est assez chouette pour éviter d'oublier de lire un mail. Si vous utilisez ce qu'on appelle le reading pane ou le volet d'affichage qui se trouve à droite, lorsque vous passez d'un mail à l'autre, même si vous n'avez pas lu le mail précédent, donc si vous ne l'avez pas ouvert, il risque de passer en lu. Donc vous risquez aussi d'oublier de le lire. Ça dépend des options, hein, mais dans certains cas. Donc, si vous voulez transformer un mail lu en non lu, vous le sélectionnez et le raccourci clavier est très simple, c'est CTRL-U de Unread. À l'inverse, pour faire passer un mail lu en non lu, c'est CTRL-Q, mais c'est moins utile dans ce cas-là, bien évidemment. Pour créer un nouveau mail, CTRL-N, ça marche également en Excel, en Word, en PowerPoint pour créer une nouvelle présentation, un nouveau fichier, etc. Donc, CTRL-N, très pratique également. Voilà, j'espère que ces astuces, aussi bien par rapport aux mails que par rapport aux tâches, vont vous aider à travailler de manière zen, organisée et également de gagner du temps. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt, j'espère. Bonne continuation à vous.